Nico 2.0. Bonjour, c'est un nouveau concept que je vous propose aujourd'hui. Celui-ci consiste à répondre de manière plus approfondie à des messages que vous avez pu laisser à mon intention. Dans les commentaires, des suites de mes chroniques Nico 1. C'est tout. Commentaires auxquels je crois bon de donner suite, pas uniquement sous la forme d'une réponse traditionnelle par message dans la section dédiée, tant leur qualité ou leur teneur me donnait envie d'établir un dialogue plus approfondi avec chacun d'entre ces auteurs, d'aller plus loin dans le traitement de certaines problématiques, de livrer le fond de ma pensée. En premier lieu, je dois remercier Salomé en particulier, car elle est l'instigatrice de ce nouveau format. Comme vous le savez, je fonctionne beaucoup à partir d'éléments déclencheurs. Et pour ne rien cacher, c'est son message posté sur mon billet sur la gauche et la sortie de la connerie qui est le point de départ de tout cela. Néanmoins, je ne cache pas non plus que les derniers messages de Dominique, ce non-cher camarade, ont largement et fortement contribué à me lancer dans ce nouvel exercice. Voilà pour planter le décor, si je puis dire, mais aussi pour vous donner un avant-goût du sommaire que je vous propose pour l'occasion. Je tends à considérer que ce nouveau format peut être intéressant, du moins je l'espère, aussi du fait de la variété des thèmes qu'il va impliquer. On ne se cantonnera pas à un sujet, mais balayera en fonction de ce qui semble nécessiter de nous faire rebondir. Commençons, si vous le voulez bien, par planter le décor. Il se peut que les futures moutures de ce nouveau format soient un peu épicées également, en fonction de ce que j'estime nécessaire d'y faire figurer. Car comme vous le savez, on n'a pas toujours que des messages bienveillants qui nous sont adressés, même si, dans une très large majorité, c'est le cas. Et que je ne suis pas vraiment le genre de gars à faire le dos rond comme le démontrent certaines de mes productions. Et que, de surcroît, je me trouve être un effroyable ironique, et que j'aime me laisser aller à cette forme d'expression. Ici, pour ce premier opus, si on peut appeler cela comme ça, rien de cela. Plutôt une clarification ou complément d'explication, pour ce qui est de ma réponse à Salomé. Et une forme de réflexion collective à partir des derniers messages de Dominique, que j'assimile comme des critiques, mais de l'ordre tout à fait constructive, et que je prends en compte sans rechigner. Quoi qu'il en soit, j'ai l'espoir que quelque chose de positif et d'utile sortira de ces réponses, ou échanges d'une certaine manière. Notamment pour tous ceux qui me feront l'amitié une fois encore de m'accorder un peu de leur attention et d'écouter ce que j'ai à dire. C'est une première et naturellement l'introduction est un peu plus longue qu'elle ne sera dans les futurs volets. Car je vois ce Nico 2.0 comme un échange direct avec vous tous. Pas forcément long, mais qui va droit au but, dit l'essentiel. En l'espèce, j'escomptais vous expliquer ma démarche et vous permettre de comprendre où je souhaite en venir avec ce podcast d'un genre un peu nouveau, du moins en termes d'intention. Il était une fois, toi et moi. Lettre à Salomé. J'ai trouvé tout à fait intéressant ce dialogue que tu as ouvert entre toi et moi. J'invite tous ceux qui souhaitent reprendre ton message de base à le faire, pour cerner les contours de notre discussion de ce jour. Cependant, je vais naturellement en résumer une partie ici, et en mettre en avant certains passages, de manière à m'appuyer sur tes propos et en préciser les miens, les amender, les compléter et autres, selon les cas de figure. Tu me dis, ta chronique m'a rendu triste. Eh bien, il faut que tu identifies que c'est définitivement pas le but. Au contraire, oserais-je dire, c'est un message positif que j'ai essayé de véhiculer, celui d'un appel à la raison. Pas forcément de la fin des hostilités entre des individus à gauche, surtout quand on sait comment le concept de gauche possède des contours flous de nos jours. Évidemment, quand je dis gauche, je pense que tu vois ce à quoi je fais référence, soit une gauche conséquente, pas celle avec un accent circonflexe, hein. Mon objet est plutôt une trêve, je dirais. Et une trêve, pas entre n'importe qui, entre les personnes sur des lignes radicales. Le fait est que le centre mou doit être combattu selon moi, car lui tire le paysage à droite, que c'est un brouillard de pistes et de lignes, et a fortiori de repères. Surtout que son effet est délétère. On a un besoin impérieux de cette opposition. Et que, de ce combat, justement, des victoires culturelles viennent à voir le jour. En aparté, regarde le bouger sur la Palestine. Quelle meilleure illustration. Fin d'aparté. Ce qui est des plus positifs et doit nous donner force et énergie pour la suite de la confrontation avec les droites dures qui ne fait que commencer. Rien de plombant, justement, un appel à l'action, avec le sourire et l'enthousiasme d'un possible lendemain meilleur. Des vies qui s'améliorent, qui deviennent moins lourdes, moins dures, moins oppressives. Plus faites de solidarité, d'entraide, de droit au bonheur, etc. Et cela pour tous. Dans la même optique, j'attends justement des partis et personnages plus à gauche de nous ouvrir un chemin. Non seulement pousser les idées à gauche et de jouer les fenêtres d'Overton, précisément à l'instar de ce que certains ont pu faire à l'extrême droite, mais que jusqu'ici, Poutou mis à part, pas grand monde n'a été désireux ou en mesure de faire de notre côté du spectre politique. Ceux plus à gauche concentrant le plus clair du temps leur coup vers nous, sottement je dirais. Puisque nous sommes tous enfin un problème pour eux, à moins de considérer que nous constituions un obstacle partidaire. Or, les formations en question ne croient pas en les élections. Bref, tu le devines, cela n'a aucun sens.
Peu importe dans quel sens on tourne l'équation. Car, comble du ridicule, FI et eux nous retrouvons sur les piquets de grève, dans les mobilisations, etc. Que leurs actions sur le terrain, par contre, préparent les possibles victoires de demain et l'implication de tous. Et que nous leur apportons soutien et force via les institutions. En gros, que nous nous complétons. Tu disais te reconnaître dans la recherche de pureté. C'est très bien, ne change rien. Ce n'était aucunement mon propos que de pousser à abandonner des formes d'idéaux. On a besoin de vertu et de morale. D'une étoile pour nous guider, si j'ose dire. Ce contre quoi j'alertais, en réalité, c'est d'aller trop loin dans le processus en question. Dès lors, le phénomène n'apporte pas de bienfaits, mais devient un facteur de division, un truc contre-productif et donne des résultats qui ne nous servent pas, bien au contraire. Aussi, j'en prends pour preuve que tu ne dois rien bouger de tes convictions, que tu regrettes le sort réservé à Adrien Quatennens, tout comme moi. Pour moi, c'est un marqueur d'une forme de raison, on va dire. Comme je le martèle, cela n'équivaut aucunement à lui faire bénéficier d'un blanc-seing, ou de ne pas considérer comme des plus regrettables et malvenues ses erreurs. Mais qu'à un moment, des sanctions lui ont été infligées, multiples qui plus est, et que de ce fait, il a désormais le droit au pardon et à reprendre du service, sans que nous tous contribuions à le pointer du doigt. Enfin, naturellement, si on croit véritablement aux valeurs humanistes qui sont censées nous animer. Qu'on est vraiment de gauche ému par l'idée de rédemption et d'un individu qui peut devenir meilleur, ou se remettre sur le droit chemin. Qu'on croit en la prise de conscience de l'intéressé. Aussi, beaucoup sont tombés à bras raccourcis sur JLM pour son tweet et ses réactions. Mais Mélenchon n'est pas un perdreau de l'année. Aussi, cela ne prenait pas un génie pour anticiper ce qui allait se passer. La meilleure gestion était de le remettre dans le circuit le plus rapidement possible, comme l'avait suggéré Jean-Luc. Qu'il essuie les foudres des hypocrites et tartuffes de droite, ou de la gauche qui n'est pas de gauche, ou du moins que sur le papier. Tous auraient fini par se fatiguer de jouer leur cirque hypocrite, bien qu'étant tout sauf des exemples. Au bout du bout, ils auraient dû finir par passer à autre chose. Or, dans ce cas précis, certains l'ont mis hors course durablement avec leurs attitudes. Comble du ridicule et hypocrisie, les intéressés ont pour bonne part fait scission, ou sont partis de toute façon. Je te renvoie vers l'attitude de l'après. Je rappelle aussi ce move désastreux de cette chanteuse qui, au final, doit être en train de militer dans le désert et qui ne dispose plus d'aucun débouché politique compte tenu de son départ. Puisque, disons les choses sans détour, personne ne gère bien les VSS. Cependant, c'est nous qui le faisons le moins mal, et de loin. Surtout parmi les entités susceptibles de gagner des élections et transformer les choses en profondeur. Plus spécialement concernant la condition de la femme. Aussi, je ne dévoile pas un secret, mais on a assisté à un truc vraiment fabuleux. Soit un shitstorm en direction de la camarade Sublime, qui a déjà évoqué les maltraitances qu'elle a subies. Le tout par des militants empreints de désir de pureté absolue. Plus spécifiquement en matière de VSS, mais qui n'ont pas hésité à lui faire endurer une médecine aux antipodes de leurs idées et agissements supposés. Simplement avec comme excuse en bandoulière qu'elle a nuancé les propos de certains à l'encontre de Quatennens, et qu'elle aurait atténué la gravité des faits, paraît-il. On se demande toujours où et quand, mais on est dans autre chose. Alors que l'histoire d'Adrien et celle du mari de notre camarade n'ont rien en commun, et que ce n'est pas Quatennens qui a à en rougir, pour le coup. La recherche de la sainte pureté les fait alors basculer dans la sainte connerie surtout. C'est ce qu'on a pu constater et en déduire. Et en plus, à la croisée de chemin, ils en oublient des valeurs tout aussi importantes qui sont censées constituer leur bagage de gauche. À savoir l'entraide et la solidarité, ou encore la camaraderie, l'idée de pardon et de rédemption, qu'ils ont balancé par-dessus le bord ou dans la cuvette, tu choisiras la formule qui te sied le mieux. Le fait est, en dernier ressort, que ceux qui ont réclamé les sanctions les plus exemplaires sont pour la plupart partis de toute façon, et qu'Adrien est hors jeu de leur fait. Autrement dit, ils ont affaibli notre camp, selon moi, dans tous les sens, et que sont, au mieux, d'une utilité des plus négligeables, carrément limitée. Pour avancer dans mon développement, non, pas du tout. Tu m'auras mal compris, apparemment. Les streamers que je cite ont tous sauf des histoires sérieuses et sensibles qui les opposent, comme tu dis. Le truc de la psychanalyse est pour moi révélateur et démontre combien on est dans des discussions secondaires, je trouve, le plus souvent. Et comment les prises de bec prennent le pas sur le fond et la raison. Qu'il en existe ici ou là, je ne le nie pas, mais en réalité, c'est un phénomène à la marge. Certains aussi se drapent dans les habits de lumière du pro-chevalier, mais leurs armures immaculées, on ne sait pas ce qu'elles revêtent in fine. Une fois certains faux semblants tombés en particulier. Peut-être qu'un jour, ceux qui accablent Dany se verront avec un truc à leur coller au basque, et les feront apparaître eux aussi, aux yeux de tous, comme des hypocrites notoires. C'est un risque plus que probable. D'ailleurs, je rappelle comment j'ai insisté sur la posture d'une bêtise crasse de Dany concernant Adrien. La suite m'a donné super raison et je le déplore. J'aurais aimé me tromper. Certains jeunes sont animés de très bonnes intentions, mais ils versent dans un irréalisme qui donne à voir qu'il leur manque des choses à voir dans la vie, et que des palettes de nuances existent. Pas uniquement des situations très tranchées, contrastées, etc. Tout ceci me fait penser à Ben Mulch,
qui a osé ce titre lamentable de manipulateur, ainsi pointant du doigt toute la Zawa. Quel est l'intérêt d'un tel titre et d'une telle bêtise? Je ne sais pas. Enfin, si ce n'est de nous faire passer pour un irréfléchi et un inconséquent, spécialiste du CSC. Tout cela pourquoi? Des histoires de clochers et de communautés? Des guéguerres intestines qui n'en valent pas la peine? J'espère avoir pu éclaircir quelques points et t'inviter à revenir sur certains des sentiments que ma chronique a produits psychologiquement. J'espère m'être mieux fait comprendre et susciter des émotions différentes au regard de mes ajouts de ce jour. Dominique, nique ma chronique. Excuse-moi, cher camarade, pour ce titre, mais je n'ai tout simplement pas pu m'en empêcher. Ça doit être l'ado qui sommeille en moi et qui ne m'a jamais vraiment abandonné. Haha. Comment dire, si je m'en tiens à ton message initial, je dirais que tu ne m'as pas fait de cadeau. Et que tu n'as pas fait de prisonnier, comme on dit en anglais. Ce qui me va très bien en réalité. On sait sur quelle base est lancée la discussion. Franche et sans faux semblant ou détour. Un truc sain quelque part. Concernant l'aspect servi en vrac, comme tu le mentionnes, je pourrais invoquer le fait qu'il ne s'agit que d'un boulot militant, et a fortiori réalisé par une personne pour qui un tel exercice, il n'y a pas plus tard qu'il y a pas longtemps, aurait semblé de l'ordre de l'improbable, pour ne pas dire irréalisable, compte tenu de ma personnalité. Mais je m'y suis collé et de ce fait, j'assume la critique, somme toute assez légitime. Je suis moi-même conscient du travail conséquent qu'il reste à effectuer, et ce, de tout point de vue. À commencer en matière de forme, endroit où je suis le moins avancé, me semble-t-il. Je prends tout en compte et je m'essaie à faire évoluer mon contenu dans le bon sens. Est-ce que j'y parviens? Dur d'avoir le recul nécessaire. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à ta critique du pêle-mêle, je peux l'entendre et j'espère que, de ton côté, tu pourras aussi entendre que la tâche, dans ce cas précis, n'était pas si aisée. Surtout dans la mesure où je me suis lancé dans une peinture transversale, que je n'escomptais pas me cantonner à la scène politique, mais plutôt ouvrir à la constellation de la gauche en général. Aussi, car une des choses que je désirais prioritairement mettre en avant, c'est la bêtise dont la sphère des influenceurs de gauche nous gratifie à intervalles réguliers, surtout depuis quelques semaines. Car si tu veux mon sentiment sur la question, on a assisté à un festival dernièrement, avec des pics fusant des uns vers les autres, pour ainsi dire de manière quasi continue. On sait que des désaccords existent, d'autant que les profils varient grandement, autant que les lignes politiques et les backgrounds et centres d'intérêt des concernés. Et que, à gauche, beaucoup des choses découlent d'où on place le curseur. Ta remarque sur la conclusion, je cite, se bornant à être un lamentable résumé de plus ou moins maladroites informations, sonne à mes oreilles comme une attaque personnelle. Mais je me doute que ce n'est pas l'objet, ni ton intention. En revanche, je ne te cache pas que je la reçois avec tristesse et un brin de honte. En particulier, sachant que je suis un ancien étudiant en lettres, titulaire d'un master qui plus est. Et cerise sur le gâteau, que j'ai toujours espéré faire honneur à l'effort que mes parents ont réalisé pour nous faire étudier sereinement, ma sœur et moi. Je vais essayer de faire plus attention prochainement. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour prendre en compte tous les griefs qui me sont remontés. Et crois-moi, il en arrive de partout, lol. Je ne sais pas si cela est perceptible, mais en tout cas, j'essaie résolument d'améliorer mes productions. Je suis tout à fait conscient de l'aspect non exhaustif des exemples que j'ai mis en avant, de même que du caractère un peu arbitraire des choix que j'ai pu opérer pour l'occasion. En outre, je le mentionne moi-même dans ce billet. Et j'avoue sans rougir cette fois-ci que j'aurais pu m'inspirer de certains des exemples que tu as listés et qui m'apparaissent les plus pertinents, pour le moins qu'on puisse dire, mais qui ne me sont pas venus à l'esprit tout simplement. D'ailleurs, j'aurais été ravi d'en traiter une partie. C'est moins vrai pour certains autres, ne t'inquiète pas, j'y viens sous peu. Dans les choses que j'ai oubliées bêtement sûrement, il y a ce truc de la République c'est moi, tu as raison. Celui-ci, quand j'ai lu ton message, je me suis tapé sur le front pour ne rien te cacher. Celui-ci, quand j'ai lu ton message, je me suis tapé sur le front, pour ne rien te cacher. Tant je ne comprends pas comment j'ai pu passer à côté. Pour moi, c'est l'éléphant dans la pièce. Le truc immanquable que j'ai manqué, justement. Sinon, il y a évidemment ces différences concernant le positionnement sur la Palestine, mais... 1. Je ne souhaitais pas tomber dans quelque chose de trop pesant, une fois encore, car l'actualité est lourde de ce point de vue, et... 2. Pour ne rien te cacher, dans la configuration en question, on n'est justement pas de notre gauche. Mais au contraire, dans l'opposition de notre gauche qui tient bon, avec cette gauche pas trop de gauche, qui bazarde plus ou moins tous les sujets qui lui font peur, ou peuvent prêter à conséquence pour elle. C'est donc pour moi plus du débat de fond et la conflictualité impérative, plutôt qu'un marqueur de bêtises qui donne lieu à des affrontements inutiles. Après, je suis conscient de m'être un peu autopiégé avec le contour relativement dur à établir du périmètre de la gauche, et qui fait qu'on a parfois du mal à savoir si on doit parler de certains acteurs ou artisans de gauche, ou qui s'estiment à gauche. Cerner où on met la ligne de démarcation, si tu veux, du fait de leur positionnement un peu flou.
Cas typique avec les médias, puisqu'ils entendent raisonner dans toute la gauche, et que, de facto, certaines inclinaisons sont ressenties au travers de certains contenus qu'une foultitude d'exemples pouvaient par conséquent être convoqués. Difficile à gérer donc, étant donné que je voulais balayer et non focuser. Faire du cherry picking pour illustrer, plutôt que de dérouler des exemples pour dérouler une conclusion. Des exemples s'inscrivant dans le cadre d'une démonstration, non l'inverse. Aussi, je te prie de bien vouloir garder en tête que je ne désire pas mettre en place quelque chose de trop long, ou trop fastidieux du fait d'une longueur exagérée. D'autant que je dois chasser mes tendances volubiles et mon inclinaison naturelle à la périphrase, tout en faisant en sorte que je fasse du Nico, aussi imparfaite la personnification soit-elle. Je pense que la touche compte, après, on aime ou on n'aime pas. En revanche, certaines choses ne me parlent pas, je ne te le cache pas. Enfin, à moins que tu précises ta pensée au préalable. Quand tu me dis Coquerel et les harpies, à ce stade, je ne vois pas à quoi tu fais référence, par exemple. Pour le cas que tu nommes, je cite la femme de Caténas et le chantage à l'enfant. Je connais mal cette question. Pour ne pas dire que c'est le volet de l'histoire que j'ignore. De fait, je ne me sentais pas de dire quelque chose qui s'assimile à une forme de mise en cause de la victime. Et je pense avoir bien fait, vu comment un camarade m'est tombé dessus à bras raccourcis dans la section commentaires. Mais bon, cela fera l'objet du prochain épisode de Nico 2.0. Donc, je ne m'attarde pas sur le sujet. La dernière prestation de David Dufresne, comme tu la nommes, je ne risquais pas de la commenter, puisque le podcast a été conçu en amont de l'émission. En général, je produis des podcasts assez longtemps à l'avance et on les poste lorsque la chaîne a une densité d'émissions autres un peu moins grande. Pour les hors-séries de Nico 1. C'est tout, ils sont généralement sur des sujets un peu plus d'actu, c'est vrai, mais ne sont pas faits le jour pour le lendemain non plus. Quand tu dis le cas Schneiderman, qu'entends-tu par là? Je suis preneur d'un éclaircissement. Pour ce qui est de ce que tu décris comme une dérive centriste du média, alors tu vois, je le concède, j'ai un peu traité le sujet, mais alors pas du tout sous l'angle que tu préconises. Et pour te le dire comme je le pense, en fait, si j'avais dû mettre le prisme en question sur le tapis, de la manière dont tu le suggères, alors j'aurais pris pour point de départ les Degoise et Slama, pas les personnes que tu as nommées. J'imagine que le truc de ta sœur qui s'est faite mordre par un élan est une blague, sinon, miskina comme on dit. Mort de rire. Pour Prune Bourbon, particulièrement décevant, pour reprendre tes mots, de quoi parle-t-on? J'aime bien la partie un pied dedans, un pied dehors, si je puis dire, de cette émission. Et pour ne rien cacher, pour moi, ce qu'elle apporte d'intéressant, surtout du point de vue militant, c'est la dimension insights. Même si je préfère le côté normie de notre React, plutôt que l'aspect plus célèbre de Prune Bourbon, on va dire. Pour rebondir sur le paragraphe de ton commentaire qui suit ton énumération de cas possibles. Tu as tout à fait compris, selon moi, qu'il s'agit là du sens même de ce travail, avec un titre un peu provoque que j'ai voulu réaliser. Je pense qu'il est grand temps que nous reprenions toute proportion gardée et que nous dirigions nos coups vers nos opposants politiques, en lieu et place de nous adresser des noms d'oiseaux entre nous, et de prendre pour prétexte des choses pour donner dans des confrontations stériles et gratuites, qui présentent un peu de fond parfois, mais dont le règlement n'est pas à ce point indispensable dans ce contexte et dans cette temporalité. Finalement, pour ce qui est de ta proposition de forme de brainstorming et d'implication approfondie, j'y suis parfaitement favorable. Reste à en trouver les modalités et voir comment cela peut être implémenté. Je suis désireux de faire cette expérience en tout cas. J'ai un bon paquet de podcasts en attente, mais pour les futurs à venir, ce sera avec plaisir. J'ai fait de mon mieux pour apporter des réponses et éclaircissements à vos commentaires. J'espère que ce contenu pourra vous intéresser. Le prochain épisode sera sûrement plus épicé compte tenu du message qui servira de base à cet exercice. Je répondrai à un message de Sparkkeeper. Allez, à bientôt.